Voilà, alors ici j'ai téléchargé la dernière version de Jenkins. On voit le fichier jenkins.war. Donc la première chose que je vais faire, c'est lancer Jenkins. Donc je vais faire ça avec la commande suivante, java-jar jenkins.war. On voit qu'il y a un serveur qui est en train de démarrer. Et puis si on regarde, on voit que c'est ici sur le port 8080 que Jenkins s'est mis à l'écoute. On voit aussi que les fichiers de configuration et la zone de travail de Jenkins va se trouver dans ce répertoire. Donc si je viens dans un navigateur et puis que j'accède à cette URL, on voit qu'on arrive sur la page d'accueil de Jenkins avec la possibilité ici de faire la configuration générale. C'est là où on va par exemple pouvoir ajouter tous les plugins. Et puis ici on a la possibilité de créer des jobs. Donc un job avec Jenkins, c'est ce qui définit finalement un pipeline d'intégration, de livraison continue ou une partie d'un pipeline. Quand on a des projets complexes, on va souvent structurer ça avec un ensemble de jobs qui vont s'appeler les uns les autres. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un job. On va ici lui donner un nom. Donc on peut appeler ça build lab project commit stage. L'objectif de ce job, ça va être vraiment de s'occuper uniquement de la partie commit. Donc ça veut dire que là on va compiler, on va exécuter les tests unitaires, on va faire une évaluation de la qualité du code, mais on ne va pas exécuter les tests qui sont coûteux en temps, qui seront exécutés dans la phase ultérieure de test d'acceptation automatisée. On va ensuite choisir le type de projet. Comme on utilise Maven, on va choisir ici Maven Project et on va valider. Donc là, je vais maintenant pouvoir créer mon job, le configurer. Et évidemment, une des premières choses que j'ai envie de faire, c'est de récupérer mon code. Alors si on regarde dans les options qui me sont proposées, on voit qu'on a le support pour CVS, Subversion, mais on ne trouve pas Git. Alors, c'est possible de récupérer le code dans notre repo GitHub, bien sûr, mais pour ça, on va devoir installer et configurer un plugin Jenkins, ce qu'on va faire dans l'étape d'après.